L'Organisation internationale de la francophonie OIF, de l'Union africaine et de la CEDEAO ont été reçues ce matin par le président de la République. Elles ont rendu compte au chef de l'État Issoufou Mamadou des résultats obtenus à l'occasion du double scrutin du 27 décembre dernier. Le Conseil supérieur de la communication CSC a initié une vaste campagne de sensibilisation des jeunes dans toutes les régions pour leur participation à des élections apaisées. Dans ce journal, la jeunesse des Zender en a bénéficié pour une participation responsable en faveur des élections sans violence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. La météo prévoit pour la matinée de demain des températures minimales quasi stationnaires par rapport à celles observées ce matin. Le bulletin est signé Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce matin, c'est à Bulma qu'il a fait plus froid avec 4 degrés Celsius et la température la plus élevée, 19 degrés Celsius, enregistrée à Tilabéry. Toujours en cette matinée, il a été enregistré 17 degrés Celsius à Niamey, également à Dosso, 15 à Tawaville, 14 à Maradi, 11 sur Zanderville, également sur Magaria, et 12 degrés Celsius à Menosoroa et à Difa. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, c'est un ciel pratiquement dégagé qui est observé sur le pays, ce qui nous amène à prévoir une nuit relativement calme. Pour la matinée de demain, il est prévu un ciel dégagé ensoleillé sur le pays. En termes de température minimale prévue pour la matinée de demain, sur le Manga, il est prévu 12 degrés Celsius à Menosoroa, 12 également à Difaville. Sur le Damagaram, c'est à Magaria qu'il fera plus froid avec 11 degrés Celsius. Sur la région de Maradi, il est prévu 14 degrés Celsius. Sur l'Ader, il est prévu 15 degrés Celsius à Tawaville. Sur les régions du fleuve, il est prévu 18 degrés Celsius à Gaïa, 19 à Tilabéry, 17 à Niamey. Et sur la partie nord du Niger, il est prévu pour la matinée de demain 11 degrés Celsius à Agadez et 4 degrés Celsius à Bulma. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique et bonne suite de programme sur Télé Sahel. Rencontre ce matin entre le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, et les missions d'observation de l'OIF, de l'Union africaine et de la CEDEAO. Il s'est agi pour ces dernières de livrer au chef de l'État les conclusions auxquelles sont parvenus les observateurs dans le cadre du double scrutin du 27 décembre dernier. Nadia Mahaman et Azirabiou. De manière générale, les observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, ceux de l'Union africaine et même de la CEDEAO affirment que les élections tenues le 27 décembre au Niger se sont déroulées dans de bonnes conditions. Nous sommes les chefs des différentes missions d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la francophonie. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui faire part des conclusions de toutes les activités que nous avons eues dans le cadre de cette élection couplée législative et présidentielle. Il ressort de nos conclusions que nous avons pu constater que les opérations de vote et tout ce qui a concerné ce processus électoral se sont passées dans de très bonnes conditions, et que le peuple du Niger a pu montrer sa maturité politique et a pu faire quand même toute cette série d'élections dans des conditions paisibles et transparentes. C'est une œuvre humaine. C'est vrai que toutes les structures qui ont été en charge de l'organisation de ces élections ont fait de leur mieux. Nous avons vu beaucoup d'avancées. Donc, à ce stade, nous mettons beaucoup plus l'accent sur les efforts consentis. Les observateurs de l'OIF, de la CEDEAO et de l'Union africaine souhaitent le meilleur pour le Niger et saluent les avancées enregistrées au fil des années en matière d'organisation d'élections. Dans le cadre de ce processus électoral, les missions d'observation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'OIF et l'Union africaine ont rendu public ce matin leur déclaration d'observation des scrutins législatifs et présidentiels du 27 décembre dernier. Globalement, toutes ces organisations ont salué le climat de paix dans lequel ces scrutins se sont déroulés. Abdelaziz Essaka et Suleiman Wadi. Ce sont 3 missions d'observation diligentées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union africaine.
Elles sont dirigées respectivement par Mohamed Namadi Sambo, ancien vice-président du Nigeria, Madame Yawa Tigan, présidente de l'Assemblée nationale du Togo, et Ould Mbarek, ancien premier ministre de la Mauritanie, pour rendre public leurs déclarations préliminaires respectives de l'observation des élections législatives et présidentielles couplées. Face à eux, des ambassadeurs, des experts en organisation d'élections, des experts en matière électorale et la presse. Tour à tour, ils ont ainsi procédé à une restitution fidèle des observations à eux rapportées par les différentes équipes qui ont sillonné presque tout le territoire du Niger. Depuis quelque temps, nous sommes ici au Niger. Avant, nous avons déployé une diplomatie préventive. Nous avons audité le fichier électoral ensemble avec l'OIF, l'Union africaine, et observé le déroulement de la campagne. Le déroulement du scrutin lui-même qui s'est globalement bien passé, en dehors de quelques zones insécures sur lesquelles nous n'avons pas pu déployer les observateurs. Nous sommes venus pour regarder comment est-ce que ça s'est passé et j'ai pu vous dire que le processus s'est déroulé dans les normes, dans les standards régionaux, continentaux et universels. Ces observations ont été accompagnées d'importantes recommandations en vue de l'amélioration des futurs scrutins. Toutefois, ils invitent les parties prenantes à saisir les institutions dédiées en cas d'éventuelle contestation des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante afin de préserver la paix et la quiétude internationalement reconnue au Niger et renforcer la responsabilité sociale et la maturité politique dont le peuple nigérien a fait preuve. À l'occasion de ces élections présidentielles couplées aux législatives, les observateurs du Conseil de l'Entente ont également séjourné au Niger en vue de s'enquérir du déroulement du vote. Ils ont organisé une conférence de presse ce matin à Niamey pour présenter le rapport de leur mission. Jemila Amadou Hamidou Ablé. 9 décembre. La mission d'observation des experts membres du Conseil de l'Entente a expliqué devant la presse sa présence au Niger, ses rencontres et les points sur lesquels elle a échangé avec les autorités administratives, tant sur les préparatifs des élections législatives et présidentielles que sur le déroulement du vote. À l'issue de cette rencontre, le constat suivant se dégage. Ces différentes rencontres préélectorales ont permis à la délégation du Conseil de l'Entente d'apprécier positivement ce qui suit. La confection de la liste électorale biométrique et l'audit international du fichier électoral sont des gages de fiabilisation. L'adoption du bulletin unique pour les élections générales de 2020. La CENI et ses démembrements ont pris les dispositions nécessaires au bon déroulement des élections couplées de la présidentielle et des législatives du 27 décembre 2020. Le gouvernement a pris des mesures idoines en vue de garantir la sécurisation du processus électoral. Le Conseil supérieur de la communication a mis en place un bon dispositif pour assurer l'égal accès des candidats et partis politiques aux médias publics. Le 27 décembre 2020, jour du scrutin, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans les régions de Dosso, de Niamey et de Tillabéri. Elle a observé les phases d'ouverture, de dépouillement et de clôture et de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote de Niamey, Sinakwara, Birni, Ngaouré, Walam, Simiri, Kwarafegui, Tolkobei, Karma. La mission du Conseil de l'Entente note de façon générale le bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote visités et caractérisé entre autres par l'accessibilité aisée de la majorité des bureaux de vote, le bon fonctionnement des bureaux de vote, à l'exception de quelques difficultés rencontrées. Des questions sur le déroulement et les préparatifs du vote ont été posées par les journalistes auxquelles des réponses ont été fournies par les membres de cette mission.
nigérienne. Enfin, les observateurs notent avec fraternel satisfaction et chaleureux l'accueil empreint de chaleur qui de leur a été réservé durant leur séjour au Niger. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSEN, a rendu public ce matin une déclaration relative à la mission d'observation des acteurs de la société civile nigérienne déployés sur le terrain pour les élections législatives couplées à la présidentielle premier tour. Pour mener à bien ce travail, la coalition COSEN a obtenu l'appui technique et financier de l'Union européenne. Le résumé avec Hassan Moussa et Nana Mariam Moutari. Il ressort des conclusions préliminaires de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger COSEN que malgré l'insécurité et la crise sanitaire auxquelles est confronté le pays, les scrutins du 27 décembre dernier se sont déroulés dans un climat apaisé. Néanmoins, cette coalition, ayant déployé quelques 750 observateurs au niveau de 1906 bureaux de vote à travers le pays, a relevé quelques insuffisances. En ce qui concerne la CENI, on a déploré l'absence de l'opposition au sein de la CENI, mais on a loué l'effort de cette CENI que malgré les contingences sécuritaires et les contingences sanitaires, la CENI a pu faire vraiment un travail qu'on ne doit pas nier et qu'on doit lui reconnaître. Nous souhaitons que ce travail de la CENI aille de l'avant et qu'il puisse, ce qu'elle va faire sortir, et que ça soit vraiment une appréciation positive pour l'ensemble des Nigériens. Parce que c'est la première fois qu'on va voir une alternance d'un civil à un autre civil, et par la voie démocratique. Le Niger sera une référence à la matière. Nous avons détecté des insuffisances dans les bureaux de vote surtout. Les bureaux de vote, vous n'êtes pas sans savoir que c'est uniquement les représentants des partis politiques, que ce soit dans les bureaux, c'est-à-dire les responsables des bureaux de vote ou les délégués, c'est toujours eux qui les proposent. Et nous avons constaté, l'observation nous a fait signifier que ces militants envoyés des partis politiques ne sont pas à la hauteur de pouvoir faire ce travail dans leur grande majorité. Parce que imaginez un président ou un secrétaire qui aura des difficultés à remplir très bien un PV, ou un PV qui sera illisible. Un PV qui sera illisible, on ne peut pas, la CENI ne peut pas en tenir compte des résultats de ce PV. Et en fin de compte, je pense bien que le nombre de votants ayant voté et qui ont exercé leur devoir de citoyen, ils n'ont pas eu gain de cause parce que leur voix a été annulée. Sur le fondement de ce constat, la COSEN a formulé plusieurs recommandations dans le but d'améliorer l'organisation des scrutins à venir. Sur le plan politique, renforcer le dialogue politique sur le plan juridique, prendre des mesures à l'effet d'encadrer le financement et la limitation des dépenses de campagne afin de garantir la transparence et l'équité du processus électoral, sur l'administration et la conduite du processus électoral, améliorer la logistique, l'organisation et la conduite des opérations de vote, préciser davantage les contours de la notion de mineur émancipé afin de renforcer et de préserver la confiance dans les listes électorales. Globalement, la COSEN a souligné que les scrutins du 27 décembre 2020 dernier se sont tenus dans le calme sans incident majeur et sur la base d'un cadrage juridique en adéquation avec les standards internationaux en matière électorale. De son côté également, la mission d'observation électorale de l'Institut panafricain d'assistance électorale IPAE a rendu public cet après-midi une déclaration relative aux élections présidentielles et législatives du 27 décembre dernier. Il en ressort plusieurs points positifs enregistrés pendant le processus. La mission de l'IPAE a également formulé des recommandations pour la suite du processus. Hassimi Abdoulaye, Laoli Haya. Le déroulement du processus électoral avant et pendant les scrutins présidentiels et législatifs constitue en substance le contenu de cette déclaration de la mission d'observation électorale de l'Institut panafricain d'assistance électorale.
Il en ressort que la campagne électorale s'est déroulée dans un climat apaisé et que tous les acteurs concernés ont respecté les règles du jeu. La presse, dans son ensemble, a été à la hauteur de l'événement. La mission de l'IPAE félicite le Conseil supérieur de la communication pour le professionnalisme dans le partage équitable du temps d'antenne à la télévision nationale. Le respect de l'ordre électoral s'est passé dans la sérénité le jour du scrutin. Bref, plusieurs points positifs ont été soulignés. Le bon établissement du fichier électoral en ordre alphabétique, forte mobilisation des électeurs en général et en particulier les femmes et les jeunes tout au long de la journée, le calme, la discipline et le civisme des électeurs observés, présence effective des membres du bureau de vote, la disponibilité effective du matériel électoral en quantité suffisante et en qualité, présence visible des forces de l'ordre et de sécurité dans les centres de vote visités, présence de plusieurs missions d'observation électorale nationale et internationale, présence des équipes de supervision de la CENI dans les bureaux de vote, l'accessibilité des résultats dans leurs ensembles lors du dépouillement. Cependant, la mission d'observation électorale de l'IPAE a exhorté tous les acteurs à plus de maturité pour la suite du processus à travers ses recommandations. Redoubler les activités de renforcement des capacités des agents électoraux dans la conduite et dans la bonne gestion des bureaux de vote, ceci en accordant un temps nécessaire pour leur formation. La mission en appelle aux candidats et aux acteurs politiques de faire preuve de maturité et de lucidité, d'élever leur niveau d'analyse jusqu'à la compréhension des enjeux géopolitiques. La mission recommande aux candidats en liste pour ces élections d'accepter le verdict des urnes librement exprimées et, en cas de contestation, faire recours à l'institution chargée du contentieux électoral. Enfin, la mission salue la volonté manifeste du peuple nigérien qui a contribué par son calme, sa discipline et sa maturité au déroulement apaisé de ce double scrutin. Aussi, une mention spéciale a été faite au président de la République, Issoufou Mahamadou, pour sa ferme volonté d'asseoir des institutions démocratiques fortes dans son pays. À l'issue des élections présidentielles premier tour, couplées aux législatives du 27 décembre 2020, la mission des observateurs dépêchés par l'ONG Afrique Espérance a rendu publique cette déclaration. Le résumé avec Iminil Kassoum Mahamadou et Akote Waglas. Dans cette déclaration, les observateurs de l'ONG Afrique Espérance se sont d'abord réjouis du contexte dans lequel ont eu lieu les élections du 27 décembre 2020 au Niger. Ils ont de ce fait adressé une motion spéciale à l'État nigérien, à la Commission électorale nationale indépendante CENI et aux médias pour leur contribution à la réussite de ce double scrutin. Le cadre juridique de cette élection a été marqué par le respect strict des tests et lois constituant le socle juridique de la dite élection. Nous saluons ainsi la grandeur d'esprit et l'engagement de toutes les parties prenantes pour un scrutin apaisé. La mission a constaté que la discrimination à l'égard des femmes qui entravent leur pleine participation à la vie politique se poursuit, en dépit du fait que la Constitution consacre le principe d'égalité entre les hommes et les femmes et de la parité homme-femme dans les différentes instances de prise de décision. La mission a noté qu'il faut mettre l'accent sur la cohérence entre la Constitution et le Code électoral en ce qui concerne le principe de parité et d'égale représentation. La mission tient à faire remarquer que la période de la campagne électorale a été marquée par des moments de fête et de réjouissance dans un esprit de bon enfant. Tout au long de la campagne électorale, l'accès des candidats aux médias publics et privés a été plus ou moins équilibré. La mission tient à féliciter la presse dans sa globalité ainsi que le Conseil supérieur de la communication chargé de réguler et de veiller au respect du cadre déontologique en période électorale. Les observateurs ont ensuite formulé des recommandations à l'endroit des acteurs concernés, toujours dans le cadre du processus électoral. La mise en place d'une seule institution inclusive et consensuelle pour la préparation et la gestion du processus électoral. La révision du code électoral. L'audit et la révision du fichier électoral et sa transformation en liste électorale permanente informatisée. L'élaboration d'une loi sur le financement des campagnes électorales. L'appui à l'indépendance du Conseil supérieur à l'audiovisuel. La promotion de la parité des genres. La définition d'une stratégie nationale d'éducation civique. La dissémination de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et enfin, la prise en compte d'un code de bonne conduite de tous les partis politiques ou candidats aux élections à venir pour éviter les dérapages au fin d'alléger la gestion du processus
dans son ensemble. L'ONG Afrique Espérance a salué et apprécié le leadership du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, d'avoir respecté la démocratie, ce qui fait du Niger un exemple à claquer par d'autres pays. La mission d'observation électorale de la société civile africaine, MOESCA, a rendu public un communiqué cet après-midi à l'issue de la supervision des élections présidentielles et législatives du dimanche 27 décembre dernier. Dans ce communiqué, la MOESCA tire des conclusions plutôt satisfaisantes avant de formuler des recommandations au peuple nigérien dans la perspective des scrutins à venir. Suleiman Wali, Aïchetou Bawa. Dans l'optique de superviser minutieusement les élections présidentielles couplées aux législatives au Niger, la mission d'observation électorale de la société civile africaine MOESCA a déployé 70 experts électoraux internationaux à travers tout le pays. De la campagne électorale au jour du scrutin, ces observateurs ont constaté un climat de paix et un caractère transparent et consensuel dans la conduite des différentes opérations. La mission d'observation électorale de la société civile africaine se félicite du climat de paix dans lequel cette échéance électorale s'est déroulée. Elle salue également la retenue de tous les acteurs politiques et le sens civique de la population nigérienne et déclare que le scrutin a été libre, juste, équitable et transparent selon les normes internationales des élections démocratiques. Nonobstant la bonne organisation constatée, la mission recommande un certain nombre de conduites à suivre pour des scrutins à venir. La MOESCA formule les recommandations ci-après. La distribution des cartes d'électeurs à temps. L'affichage des listes électorales devant les bureaux de vote. Commencer dès à présent la préparation du chronogramme en vue des prochaines élections. Améliorer le fichier électoral par le traitement des omis et des personnes décédées par des équipes mobiles, par un effort de communication plus efficace et moderne. Assurer une gestion cohérente du patrimoine électoral, à savoir le matériel et les archives, dans le sens d'une préparation anticipée des échéances à venir. Adopter dès que possible et à temps des mesures permettant d'assurer le suivi, le stockage et la mise à jour informatisée de toutes les données du fichier électoral. Pour finir, la MOESCA encourage le gouvernement nigérien, la classe politique et l'ensemble des acteurs impliqués à toujours prôner le dialogue national pour la consolidation de la paix et de la démocratie afin que le Niger maintienne sa stabilité politique et sociale, gage de l'unité nationale et de développement. Par ailleurs, la MOESCA publiera un rapport final sur l'ensemble de ses observations. Processus électoral en cours au Niger, le Conseil supérieur de la communication CSC a initié une sensibilisation des jeunes de la région de Zender pour leur participation à des élections apaisées. Objectif, garantir une participation responsable de la jeunesse nigérienne en faveur des élections sans violence. D'autres précisions avec Matotouraki et Lawale Hussein. Organisé avec l'appui financier de Canal France International, CFI, à travers le projet Sahel Média, cette mission du Conseil supérieur de la communication vise à susciter une participation responsable de la jeunesse nigérienne en faveur des élections apaisées. Au cours de ces échanges, la mission a sensibilisé les jeunes sur leurs droits civils et politiques, sur la culture de la paix et de la tolérance à travers les médias. Il s'agit aussi de promouvoir les débats démocratiques par les jeunes, les sensibiliser sur leur rôle dans les médias pour des élections apaisées, le développement économique, social et politique de notre pays. Les jeunes sont aussi appelés à initier des actions de sensibilisation pour un changement de comportement de la jeunesse à travers les médias. Les communications qui seront présentées vont expliquer et montrer aux jeunes l'importance de diffuser les informations, les bonnes informations et non les mauvaises informations. Diffuser les bonnes informations contribue à un climat de paix et de tolérance. Les différentes communications qui ont été présentées par le conseiller Jahar Maman et la directrice des affaires juridiques et du contentieux du CSC permettent aux jeunes de prendre conscience de leur rôle, l'apaisement. Ce que nous attendons justement de ces jeunes que nous considérons comme étant des leaders, c'est que d'abord qu'ils comprennent
qu'ils s'approprient des textes de la République, qu'ils connaissent d'abord les droits et les devoirs, comment jouer leur rôle dans cette participation politique à des élections apaisées. Les organisations des jeunes, notamment les clubs d'écoute des radios partenaires de CFI, les conseils régionaux de la jeunesse, les organisations des jeunes blogueurs, organisations des jeunes des partis politiques constituent la cible de cette rencontre qui se planchera également sur le rôle important que jouent les institutions de la République qui sont les piliers de la démocratie et l'état de droit, car il est indispensable de faire en sorte que la jeunesse soit imprégnée de toutes les réalités des institutions et de leur fonctionnement. Nous avons un invité en direct sur ce plateau. Il s'agit du directeur des ventes par intérim de Canal Plus Niger, M. Bakary Traoré. Monsieur le directeur des ventes par intérim, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez lancé une super promo. De quoi s'agit-il? Ok, bonsoir à tous les spectateurs de Télé Sahel. Canal Plus est toujours fidèle à sa mission totale de satisfaction de la masse des clientèles. Nous avons lancé depuis le 15 une super promo. En quoi consiste cette super promo? Il suffit juste de payer un kit Canal Plus ou de se réabonner pour faire partie de cette super promo. Donc, d'ores déjà, il y a de nombreux lots. Il y a 6 tirages prévus. Chaque semaine, nous avons un tirage. Pendant le tirage, nous avons 10 gagnants par tirage. Donc, après chaque tirage, il y a une remise médiatisée des lots. Donc, pour ceux qui sont comme moi, simplement d'acquin, qu'ils veulent voir pourquoi les lots sont présentement exposés au niveau des Arobanda. Donc, ces lots sont composés d'abord pour les tirages hebdomadaires d'une Yamaha CFAO, d'un compte Coris Bank de 200 000 francs pour tous les gagnants de la semaine, et en plus également d'autres lots de nos partenaires qui sont Zamani et RTL. Donc déjà, tous les abonnés qui vont poser un acte seront les heureux gagnants de ces différents lots. Ça veut dire qu'avec Canal+, c'est une pluie de cadeaux. Donc, quel que soit l'acte, vous gagnez avec Canal+ en cette fin de mois, cette fin d'année. Ok, alors la promo de codeur et le bonus de 15 jours à tout Canal+ est en cours jusqu'à quelle date, monsieur le directeur? Oui, la promo Koubéni bonus et également le kit décodeur à 10 500 francs. Ne vous faites pas raconter. Donc, c'est juste dans 2 jours. Tout se fait dans le temps. Donc, il faut courir directement dans les boutiques Canal+ pour pouvoir vous procurer de ces décodeurs numériques HD. Donc, comme on le sait, une antenne parabolique est une ouverture sur le monde. Et l'information, c'est un privilège parce que ça vous met sur la pyramide. Alors, quel est le super lot et surtout, comment le gagner? Le super lot, surtout parlant de ce super lot, c'est vraiment un événement inédit. C'est une première dans l'histoire de la filiale au Niger ici. C'est une Toyota Roche CFAO. Donc la personne, l'heureux gagnant, sera vraiment dans l'apothéose totale en ayant la clé de cette Toyota. Et je souhaite que ce soit vous d'ailleurs. Et en même temps, il y a un compte bancaire Coris Bank 1 million, un bon d'achat de 100 000 francs pour Zamani et de très nombreux lots. Donc, ça veut dire déjà avec Canal+, c'est une pluie de cadeaux en cette fin d'année. Non seulement il y a ce qu'on appelle pour tout réabonnement, pour tout acte de réabonnement que vous allez poser, vous allez avoir l'intégralité de l'offre qu'on appelle la formule tout Canal+. Que de bonheur sur les chaînes Canal+, et avec Canal+, c'est réinventer l'expérience média. Merci, monsieur le directeur, et vous restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Les journalistes étaient face au ministre de la Santé publique cet après-midi lors d'une conférence de presse animée par celui-ci sur la gestion et l'évolution de la pandémie Covid-19 au Niger. Plusieurs questions ont été posées par les hommes de médias. Les détails avec Lawale Moutari Menassara et Ablé Ali. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Santé publique a rapidement fait cas de la recrudescence du virus courant mois novembre à décembre 2020. Il a indiqué que toutes les 8 régions du pays sont touchées. Pour le seul mois de décembre 2020, à la date du 28/12/2020, il a été enregistré 1611 cas, soit 51% de l'ensemble des cas cumulés depuis le début de la pandémie.
il y a beaucoup de mouvements qui se font actuellement entre nos pays malgré la fermeture des frontières. Et c'est peut-être ça qui explique cette recrudescence-là. Par rapport à la fermeture des bars et des boîtes de nuit, vous savez, ce n'est pas de gaieté de cœur que l'État prend certaines décisions. Je voudrais dire de façon solennelle que personne, plus que le gouvernement et au premier chef le président de la République, ne se soucie de la santé des populations. C'est vrai qu'en fermant les bars et les boîtes de nuit, certains professionnels, notamment qui opèrent dans ce domaine-là, vont se sentir indexés ou vont se sentir très frappés. Mais cela, malheureusement, est dû au fait que ce secteur d'activité comporte beaucoup de risques. Là où il peut y avoir débordement, là où les personnes ne peuvent pas se contrôler dans certaines circonstances, on est obligé de prendre des mesures drastiques pour essayer d'éviter la contamination. Selon Ahmed Boto, d'ores et déjà une mission est dépêchée et d'autres seront incessamment déployées à l'intérieur du pays pour suivre l'évolution de cette pandémie. Les populations doivent scrupuleusement respecter toutes les mesures prises par le gouvernement, a martelé le ministre avant de fustiger le comportement de certains citoyens. Des missions de supervision sont programmées pour les autres régions dans tous les prochains jours pour apprécier la situation. La situation ici présente doit donc attirer l'attention de nous tous. Ceci est d'autant plus justifié quand on sait que nous assistons à un relâchement total dans le respect de l'ensemble des gestes barrières recommandées dans le cadre de la prévention de la Covid-19. Nous devons aussi renforcer la surveillance à tous les niveaux, suite aux différents regroupements et rassemblements intervenus ces dernières semaines dans le pays suite à la campagne électorale. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble des populations à redoubler de vigilance, car la période que nous traversons, marquée par cette deuxième vague au niveau international et la saison froide, est fortement favorable à la réémergence de cette maladie. Après l'exposé, les hommes de médias ont à leur tour posé des questions par rapport à tout ce qui a été développé. Conjointement, le ministre de la Santé, le secrétaire général du ministère, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres techniciens ont fourni d'éléments de réponse. Ce qu'on appelle les malades asymptomatiques, ils ne présentent pas de signes, mais ils sont positifs. Ils sont porteurs de la maladie. Et donc ce sont ces malades qui sont asymptomatiques, qui ne présentent pas de signes et qui sont avec la population, qui ne prennent pas de mesures barrières vis-à-vis des populations qui sont autour d'elles et qui travaillent avec elles ou vivent avec elles. Ça, c'est un facteur qui encourage la transmission. Nous avons aussi le fait qu'il y a eu un relâchement, il faut le dire, il y a eu un relâchement des mesures barrières à la fin de la première phase. On pensait qu'on en avait fini tout simplement avec la Covid. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, on a relâché un peu avec les mesures barrières. Malheureusement, ce relâchement est venu coïncider avec la saison où la transmission s'est fait la plus importante. Par rapport aux libertés, nous savons que nous avons des droits. Et l'État a l'obligation de créer les conditions pour qu'on jouisse de nos droits. Mais nous ne pouvons pas jouir de nos droits quand nous sommes malades. C'est aussi un problème aussi. Les droits à la santé, c'est un droit fondamental, c'est un droit rouge. Nous ne pouvons pas rester tranquilles quand nous ne sommes pas en bonne santé. Et donc malheureusement, malgré l'existence de liberté, malgré le droit à chaque personne de jouir de sa liberté de faire ce qu'il veut, il y a un moment où l'État est obligé de s'arrêter pour des raisons d'État, pour édicter certaines règles qui sont souvent contraires à ces droits-là. La preuve d'ailleurs, nous sommes jusqu'à présent dans l'état d'urgence sanitaire qui donne droit au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour barrer en tout cas la chaîne de transmission de la Covid-19. Par rapport au vaccin, à l'instar de la communauté internationale, le Niger, et le président de la République au premier chef, a décidé en tout cas de faire en sorte que la population puisse bénéficier de cette vaccination-là. Donc effectivement, nous sommes à peu d'œuvre pour créer les conditions d'acquérir ce vaccin-là de façon à ce que la population du Niger, à l'instant des autres, puisse en bénéficier.
Quant aux spéculations qui sont distillées partout sur les réseaux sociaux, faisant état d'un éminent confinement et ou couvre-feu, le ministre a tout simplement démenti ces allégations avant d'ajouter que l'État a l'obligation de protéger les citoyens, chose qui est déjà en train d'être faite. Le gouverneur de la région de Tillabéri, Ibrahim Tijani Kachalla, a présidé ce matin dans la salle de réunion de la direction régionale de la santé publique une réunion bilan des activités dans le cadre justement de la lutte contre la COVID-19 dans la région de Tillabéri. Précision, Bada Salamotou et Ousmane Sani Abdou. Il s'est agi à travers cette rencontre qui a regroupé autour du gouverneur de la région de Tillabéri, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, acteurs intervenant dans le domaine de la santé, de brosser la situation bilan des activités dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 dans la région de Tillabéri. Cette réunion, qui fait suite à celle tenue le 15 décembre dernier, vise aussi à échanger entre acteurs afin de corriger les insuffisances constatées et de proposer des mesures idoines de lutte en vue de sauver des vies. Une initiative saluée par le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussa Douma, qui dans son mot de bienvenue a exhorté les acteurs ici présents à s'impliquer pleinement pour l'intérêt qu'ils accordent aux problèmes de santé des populations. Situant toute l'importance de cette rencontre, le gouverneur de la région de Tillabéri a dans son allocution indiqué que la lutte contre la pandémie de la COVID-19 est une préoccupation des autorités au plus haut niveau. Tijani Ibrahim Kachalla a aussi fait cas de la situation à l'heure actuelle dans la région de Tillabéri. La situation de la COVID-19, elle est inquiétante au niveau de la région de Tillabéri. Nombre de cas suspects 396, nombre d'examens effectués 396, nombre de cas positifs 239, dont 35 agents de santé, toutes catégories confondues. Au niveau du district sanitaire d'Aïrou, nous avons dénombré 158 cas. Au niveau du centre hospitalier régional, 80 cas. Au district sanitaire d'Abala, 1 cas. Nombre de cas hospitalisés actuellement, nous en avons 22. Nombre de cas traités en ambulatoire, 154. Nombre de cas guéris, 176. Et nombre de décès, 14, dont 8 décès communautaires. Des exposés sur la situation de la COVID-19 ont été présentés tant au niveau régional qu'au district où des points forts et des points améliorés ont été dégagés. Les échanges qui ont suivi ont permis au premier responsable de la région Tijani Ibrahim Kachalla d'appeler à la sérénité dans le travail. Des contraintes relevées, il en a pris bonne note avant de magnifier toute sa reconnaissance et sa gratitude à tous les partenaires qui accompagne l'État dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. Le projet Contrepart est au terme de sa mission dans la région de Zinder et c'est le secrétaire général de la région, Harou Maman, qui a présidé cette cérémonie de revoir suivie de la remise de dons en équipement aux acteurs clés et aux partenaires du projet. Kader Nana Blekissa et Abdraman Maazou. Cette cérémonie consacre la fermeture du bureau régional du projet d'appui à la gouvernance participative et réceptive mise en œuvre par Contrepart International sur financement de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Cela après 5 ans d'intervention dans 9 communes de la région de Zander. 5 ans durant où ce projet a fait de l'amélioration de la gouvernance participative, l'éducation, la santé, la sécurité, entre autres, son cheval de bataille. L'appui que nous avons apporté au secteur de l'éducation et de la santé et de la sécurité, à travers, par exemple, pour l'éducation, l'élaboration d'une stratégie régionale au niveau du Zinder, de redéploiement des enseignants et aussi une stratégie régionale de redéploiement des agents de santé. Ce que nous allons continuer à réserver pour la région du Zinder, c'est la poursuite de ces actions à travers les comités de veille
que nous allons continuer à appuyer pour que les résultats soient pérennisés et qu'il y ait des effets et des impacts de notre projet. Ce qui a abouti à des résultats probants dans ces différents secteurs d'intervention selon le secrétaire général de la région. Et s'il y a un résultat qu'on peut aujourd'hui brandir, parmi les nombreux résultats qu'ils ont eu engrangés, il y a quand même ce celui-là. C'est pourquoi je tiens à remercier Contrepart pour sa franche collaboration et pour cette intervention pertinente qui a permis quand même de surmonter un certain nombre de difficultés qui se posaient à l'époque. Vous avez eu à contribuer aussi dans le domaine de la sécurité de la paix avec la mise en place au niveau des différentes communes quand même des conseils de veille citoyenne. Ces conseils-là ont bien fonctionné, ils existent, ils continuent à fonctionner au niveau de nos 9 communes. Et il y a un conseil au niveau régional qui a fonctionné et avec lequel nous avons pu travailler, nous avons pu collaborer. Aussi, le Contrepart international a rétrocédé ses équipements aux acteurs clés et partenaires du projet, une manière de réitérer sa reconnaissance pour la bonne collaboration qui a prévalu durant son séjour dans la cité du Damagaram. Contrepart international intervient au Niger dans 5 régions, notamment Agadez, Difa, Niamey, Tillabéri et Zander. Oui, le projet Contrepart international a procédé justement ce matin à la cérémonie de fermeture de ses bureaux dans la région d'Agadez également. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du conseiller du gouverneur de la région. Plus de précisions avec Ramoto Baubari et Bachir Harouna. Après avoir intervenu dans 7 communes de la région, à savoir la commune rurale de Tablot, Danat, Bilma, Arlit, Ingal, Timia et la commune urbaine d'Agadez, Contrepart international ferme ses portes ce jour 29 décembre 2020 dans la région d'Agadez. De multiples résultats ont été atteints à leurs 6 ans d'activité à Agadez dans le domaine de la santé et de l'éducation, entre autres. Le chef d'antenne de Contrepart international d'Agadez explique les raisons de la fermeture. Nous appuyons plus précisément la gouvernance participative, donc avec un focus sur la santé, l'éducation et la sécurité. Et chaque projet a un début et une fin. Et normalement, le projet devait finir en 2021. Et donc pour des raisons économiques, nous avons prévu d'anticiper juste 2 mois avant, parce que c'était prévu qu'on ferme quand même le bureau en 2021. Toutes ces dynamiques impulsées constituent une satisfaction indescriptible pour Adam Ibrahim, chargé des engagements civiques à CPI. Mes sentiments aujourd'hui sont des sentiments de satisfaction et le projet a recensé beaucoup de résultats aujourd'hui au titre de la commune d'Agadez d'abord et ensuite au niveau régional. Nous avons beaucoup de résultats dans le domaine de la santé, de l'éducation, mais aussi de la sécurité. L'un dans l'autre, le projet a aujourd'hui impulsé beaucoup de dynamique dans le domaine de l'éducation. Al-Mustafa Mohamed éprouve un sentiment d'amertume pour ce départ de CPI. C'est vraiment avec un cœur plein d'amertume que nous assistons à cette cérémonie, parce que c'est un partenaire qui a travaillé avec nous pendant près de 6 ans. Donc on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de partenariats ensemble. Donc c'est très satisfaisant pour nous autres et puis pour nos enfants également. Nous voulons à ce qu'ils reviennent, nous voulons à ce qu'ils restent. Un témoignage de satisfaction a été décerné à Mohamedou Kaza Amina en mission dans la région par le gouverneur de la région d'Agadez. 226,8 kg, telle est la quantité de la drogue saisie par les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale du Dosso à Ouadouka dans la commune rurale de Golé. Le secrétaire général de la région de Dosso a vivement félicité et encouragé les éléments de la brigade de la gendarmerie pour ce coup de filet. Le résumé avec Ali Hashimou et Habibou Bako. C'est un réseau de grands trafiquants de drogue qui avait d'ailleurs échappé à plusieurs reprises à la descente musclée de la brigade antidrogue qui vient d'être appréhendée par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Dosso. C'était le samedi 26 décembre 2020. Explication des faits avec le chef de la brigade de Dosso. Il y a de cela 3 jours que j'ai reçu un renseignement auprès de mes agents de renseignement
faisant cas des motos qui viennent soit du Bénin ou du Nigeria pour déposer des drogues dans un village. Vendredi, après 19h30 comme ça, il me dit les motos sont en train de venir. Ce qui est sûr, le matin, le propriétaire va venir de Niamey. Le plus souvent, il vient avec un véhicule ou 2 véhicules ou 3 véhicules. Donc c'était vers 15h, ils ont commencé le chargement, il m'a appelé. Je suis là, j'ai monté l'opération, on s'est transmetté immédiatement sur le lieu. Arrivé sur le lieu, on a trouvé le propriétaire, lui, il est lui qui est en train d'installer le truc là. Donc de loin, il y a quelqu'un, on ne peut pas savoir s'il fait partie du groupe ou pas. Lui, il a taillé. Mais le propriétaire, il est là. Malgré la modicité des moyens, les éléments de FDS font des efforts remarquables de la lutte contre le trafic de drogue, a laissé entendre les substituts du procureur de Dosso. Ça, c'est un grand motif de satisfaction. C'est un coup que la criminalité prend avec les efforts de ces vaillants agents. 260, c'est un gros lot. C'est peut-être l'un des plus grands trafiquants aujourd'hui que la gendarmerie a démasqué. Et nous l'en félicitons et l'encourageons à agir davantage pour lutter contre la drogue et toute la criminalité qui sévit dans la région de Dosso. En présentant aux autorités régionales de Dosso cette grande quantité de drogue saisie, le secrétaire général de la région de Dosso a exhorté les FDS d'intensifier la lutte contre le banditisme et la criminalité de tout genre. Je voudrais les féliciter au nom du président de la République pour ce travail combien louable. C'est l'occasion pour moi de les féliciter, les encourager et de leur demander de redoubler d'efforts. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous les autres éléments des FDS pour le travail qu'ils mènent sur le terrain. Les investigations et autres recherches se poursuivent activement pour traquer les autres complices, car l'arrêt de ce grand trafiquant, c'est juste l'arbre qui cache la forêt au vu de la quantité de drogue saisie.